Bien, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour sur Adobe. Sur Adobe Stock, on va récupérer quelques images alors que dont j'ai potentiellement déjà les licences, hein. Je ferme ça, tout fermé. Ok, et ensuite on va promener des personnages sur des décors et puis éventuellement trouver un truc à faire avec ces personnages-là. Donc je vais aller ici, on va le laisser aussi pour un Mac. Alors par contre Adobe, je me connecte dessus et j'ouvre Stock. Stock.adobe.com, voilà. C'est bon, je suis connecté, donc on a juste à repasser là-dessus, sur le bon écran. Ça c'est bon, et mon retour vidéo là-haut, c'est bon aussi. Donc, ce que je vous propose, on va promener notre canard fétiche du moment sur une étendue d'eau, donc on va prendre une rivière par exemple. Rivière des Saints. Mettons ça, voilà, c'est très bien. C'est très bien, donc il va se promener de la gauche, il va partir à droite, et puis on va le remettre dans l'autre sens, hein. Animation toute bête. Donc je prends les licences de l'image. J'espère juste que c'est du PSD, je vais pas être obligé de passer par Illustrator au passage. Enfin du PSD, de vraie image. Le dépotoir, je sais pas. Je sais pas trop. Ici. Ouais, donc on va le faire promener sur le truc. Ensuite, on va montrer la scène avec une vue de Paris au-dessus. Enfin, si c'est une vue de Paris, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Ça ressemble pas à Paris, ça. Ouais, Londres. C'est bien Londres. Alors, je récupère. Je récupère ça aussi. Façon Indiana Jones sur la carte du monde, hein, enfin sur la map monde. Là, on est bon. Et éventuellement, il va se noyer ou il va plonger pour récupérer un poisson. Donc, on va aller récupérer ça. Voilà. Donc, le canard gelé, hein, puisque on travaille avec depuis 2 jours. Ouais, ça aussi. Avec l'occasion de faire des plonges, enfin de faire des zooms, de faire des trucs autour. Ok, poisson, je sais pas s'ils mangent des poissons, je sais plus s'ils mangent des poissons, les canards. Normalement oui, hein. Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc là j'ai quelques images, ça devrait être bon. Et on va travailler avec. Donc, je récupère ces images-là, alors elles sont dans quel format? Téléchargement, Adobe. C'est évidemment de l'Illustrator, ça m'aurait étonné. Donc je vais ouvrir Illustrator et ensuite Photoshop et me faire des PNG avec. Parce que sans ça, je vais être un peu ennuyé pour travailler, puisque Delphi n'ouvre pas les Adobe Illustrator par défaut, hein. Alors là, je pense que l'ordinateur va un peu ramer, puisque déjà de base, Illustrator et Photoshop sont des calamités en termes de téléchargement, enfin d'ouverture. Mais alors là, en temps normal... salut Waza James, merci pour le follow. Et pareil à Helios, si tu es toujours là d'ailleurs. Donc j'ai ça, est-ce que Illustrator s'est lancé? Ici, pas encore. Donc je vais mettre mes images dans un dossier à côté, ça sera plus rapide pour y accéder. Hop, nouveau dossier avec la sélection, voilà, et on va dire gaming for sélection cinématique. Hop. Alors, ces trucs-là, je vais les ouvrir dedans. Donc téléchargement cinématique, j'ouvre ça, et je vais en sortir des PNG. Enfin, si ça arrive à afficher un truc correct, et si j'arrive à récupérer ça proprement. Donc lui déjà il a un truc bizarre, pour le fond il n'y a pas de ciel, c'est bizarre. Bon on va y voir. Là donc on va récupérer ça.
CTRL C, enfin pomme C, je vais dans Photoshop, pomme N, alors la taille de l'image, on va mettre du 1920 par 1080, pardon. Donc là on a rivière paysage, paysage 1, 1920 par 1080, j'adapterai ensuite, hein, le reste est bon. La couleur d'arrière-plan, on va dire transparent, non on va dire blanc, noir, noir, blanc, blanc. Allez hop, blanc, et je crée ça. Je colle mon image en objet dynamique. Ici, je vais essayer de prendre toute la place possible. Et puis après, je retaille l'image pour que ce soit le plus petit. Hop, là. Voilà. Et donc, je recadre mon image. Ici, alors c'était ça, si je ne me trompe pas, je vire les tailles en haut. Voilà, et donc je veux... Ah, effacer. Voilà. Je vais là, dégage. Oh, que ça m'agace. Dégage. Voilà. J'ai dit résolution, ça c'est bon. Crop à la taille de l'image ici. On est bon. Pas totalement, j'ai enlevé le blanc qui est à droite. Celui-là, je sais jamais avec quelle touche on peut arriver à déplacer ce truc-là. CTRL, ici, entrée. Voilà, donc j'ai ma première image. Donc je le stocke au même endroit. Living for Action, ici, et on est en PNG. Pour ça, je dis PNG, pas Pixar, même si on va faire du dessin. Et on est bon. Ensuite, donc première image, la deuxième. Je ferme. Bon, celui-là, je vais pas le prendre, parce que sans le fond, ça me paraît bizarre quand même. Est-ce que j'ai un truc qui permettrait de dire qu'il y a un fond? J'ai pris une image sans fond. Burk. Le plan. Voilà, forcément, il est monstrueux. Mais du coup, on va pouvoir en profiter. Je sélectionne tout, CTRL C, je reviens dans Photoshop. Nouvelle image, plan Londres. Je vais faire du 2000 par... on est en 3000 par 2000. En fond blanc derrière. Pomme V. Objet dynamique. Évidemment, il est plus bon. Allez. Ouais, en fait, Illustrator est planté. Là, tu me l'affiches, tu fais quoi? CTRL A, pomme C, pomme V. Vu la vitesse à laquelle il est fait, il devrait avoir le plan dans la tronche d'ici quelques secondes. Ok, et donc je vais l'agrandir au maximum. On va peut-être pas tout prendre, hein. On va en prendre juste une partie. La partie avec le gros morceau là. Voilà, un petit coup de... Oh non, j'agrandis encore un peu au-dessus. Entrée. Et j'enregistre. Donc plan de Londres en PSD. Ici. Ok. Ensuite, Illustrator. Donc là, je peux refermer le plan. Et donc j'ai ça, je sélectionne tout, je fais un CTRL C.
Je vais sur Photoshop, je refais une nouvelle image. Donc, étant... Donc 1920, 80 comme l'autre. Ok. Je colle mon truc. Est-ce que c'est le bon? Oui. C'est le bon, je le mets dans l'angle et je vais avoir mon étang qui passe. Ça, j'agrandis ça. Trait et crop, pareil. Voilà, et donc je vais réduire ça ici. Amazon. Bon, ça va pas être du Ghibli ou du Disney Pixar, hein. Encore moins du DreamWorks, quoique je pourrais rajouter des dragons en fond qui volent dans le ciel. Est-ce qu'on a des dragons facilement accessibles? Dragons. Je crois que je les ai tous récupérés en plus. Dragons. De temps en temps, je finis mon quota mensuel en récupérant tout un tas de conneries. Bah voilà, dragon, il est mignon. Ouais. Je sais pas, on verra ça en bonus tout à l'heure. Si on fait un dragon qui va cuire le canard. Ouais, je peux être cruel avec les bêtes parfois, sur des trucs comme ça. Donc, on va... Non, je vais quand même le récupérer, au cas où. Et celui-là aussi, de toute façon, c'est pas... Non. Oh. Notre ami, ça... Le pauvre. Et il a pris un pet. Donc on va en rester à cela, et je peux fermer ce truc-là, partir là-dessus. Donc Illustrator, c'est bon, je vais juste récupérer le canard, enfin le dragon que j'ai récupéré. Donc il est là. Ça aussi. Ici. Adobe, c'est bon, on est là, et donc les deux que je viens de récupérer, c'était quoi? Forcément, je ne sais plus. Il me manque une image là, non? Paysage, plan de Londres. Il ne l'a pas enregistré? Non, je ne l'ai pas enregistré encore. Étant donc en PNG, j'ai dit. Hop, hop. Donc celui-là. Ouais, quoique, de toute façon, on verra si j'en ai besoin tout à l'heure, donc je ferme Illustrator histoire de retrouver à nouveau un peu de punch sur la machine, et pareil sur Photoshop maintenant que j'ai mes 3 images. Les images de canard, je les ai, et d'autres choses, je dois les avoir aussi quelque part, donc... ça, je ferme, donc ça, non. Ça, je ferme. Non. Yeah. Il me l'a mis ou pas? Étant, ça et ça, je les ai. Ok. Photoshop, close. Ça, c'est bon, je le garde, on verra tout à l'heure. Alors, je suis ici, je vais les rapatrier là, je vais créer un nouveau dossier pour mettre mon projet. Et on va voir ce qu'on en fait. Donc, on est dans projet, on va dire... Alors celui-là, par contre, je n'en publierai pas les sources, puisque du coup, j'ai des images sous licence que je ne peux pas diffuser. Dans ce cas-là, donc, hop, là, dessin animé. Gaming for Seed Action, dessin. Canard en balade. Cinématique. Canard en balade. Faisons ça, et donc ici, je vais mettre mes images. Donc, alors comme d'habitude, je devrais théoriquement les séparer, mais là, comme ça va rester chez moi, et que j'en ferai rien de plus, je sais d'où elles viennent, ou je vais le faire quand même. Pomme E, téléchargement,
Donc j'étais sur le dossier Gaming for Action. Gaming for Action, on a dit, voilà, c'est celui-là. Donc je récupère mes 3. Voilà. Et donc on a besoin du canard qu'on avait déjà sur l'autre. Je récupère sur le Okidoki. Je vais prendre les deux côtés. Donc là, on est bon. Shooting Gallery. Le canard, je l'ai mis dans les deux sens. Normalement. Ah oui, il est dans les deux sens, mais je l'avais récupéré sur l'autre projet. Parce que là, il n'y était pas par défaut. Non, il n'y est pas. Donc, dans ça, sur les assets de celui-ci, hop, Cartoon, Kenny, ça, voilà. Donc j'ai mon canard dans les deux sens, ça peut toujours servir, si on le fait, faire des allers-retours dans le lac. Ok, j'ai mon canard, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Déjà, on va essayer de voir ce qui peut se promener sur ce que je voulais faire. Donc, on va dire qu'on va avoir 3 écrans. On va commencer par la vue sur Londres. Nouvelle application, donc je reste en FireMonkey, multipériphérique. C'est parti. Donc on va commencer par la vue sur Londres, sur le plan de Londres avec le canard qui va bouger sur le lac, ou une cible, tiens on va faire une cible, qui va se rapprocher de nous, et on va ensuite foncer sur l'étang, je sais plus lequel des deux, sur le paysage 1, voilà. Et ensuite on ira sur l'étang pour la vue plongeante quand il sera parti au loin. Donc premier niveau, le plan de Londres. Ici, je vais créer un... alors mon truc, je vais le faire en 800 par 600. Donc canard en balade. Balade, c'est un seul L ou 2 L? 2 L. Hein. Balade. Ouais, je sais jamais. Aïe aïe aïe. Tant qu'à faire, je préfère être sûr. Alors, combien de réponses avec 2 L? 3 millions. Combien de réponses avec un seul L? Ouais, de toute façon, c'est un seul, puisqu'il corrige tout seul. Ok, donc on est sur balade. Canard en balade. Dessin animé. Cinématique. Gaming for Action 2021. 03. Donc ça, ce sera le titre de la fenêtre. Ensuite, j'ai dit 800-600, donc hauteur 600, largeur 800. Donc ça, c'est bon. Et donc, j'ai besoin de plusieurs scènes. Donc la première scène, je vais le faire sous forme de layout, hein, comme tout à l'heure. Pas comme depuis 2 jours, en fait. Un layout scène 1, il prend toute la surface. Donc, tout comme je l'ai fait sur le jeu Okidoki avec les Z-index, donc que j'ai géré un par un. Donc là, ce sera la scène 1. 01, plan. Yac, plan de Londres. Alors, j'y mets un rectangle avec le dessin du plan. Alors, c'est pas lui que je mets en fond. Notez bien, je mets un layout transparent, je mets le plan dessus, comme ça je vais pouvoir bouger le layout en fait. Enfin, je vais pouvoir bouger le rectangle et tout désactiver derrière. Donc mon rectangle ici, c'est comme pour les autres, hein, donc stroke, canon et ainsi de suite. Hop, ensuite nous avons le hit test, alors là on s'en fiche un peu, puisque de toute façon on ne gérera pas du tout de quoi que ce soit. Donc là, le truc... name, il est là, donc on va préfixer par scène, au cas où on en aurait plusieurs. Scène 1, plan de Londres. Alors je suis optimiste, hein, je mets 0,1 en me disant que je peux avoir 99 scènes. C'est déjà bien. Le plan de Londres, donc ici je vais mettre un bitmap dessus dans le propriété fil. Hop, ça c'est bitmap. Et mon bitmap c'est donc le plan que je charge ici et je l'ai dans le dossier que je viens de créer, que j'ai plus ici forcément. Gaming, c'est celui-là, je vais le retoucher à gauche.
Ici, j'ai donc mon plan de Londres dans la liste, là. Ok. Mon plan de Londres, il fait 3000 par 2000, donc je vais changer ma taille. Du rectangle, et je vais le positionner à la main. Hop, on est là. Il est censé ressembler à quoi? Il est censé ressembler à quoi? Ici, pardon, j'aille sur l'image. Donc on a des nœuds, on va faire la partie de droite. Donc on va agrandir, on va replonger par-dessus. Donc là c'est la vue la plus loin possible. Donc la vue la plus lointaine possible, je vais la remettre en entier là-dedans. Donc je vais réduire la taille de l'image à 800-600. Image, elle est où? Donc là c'est le rectangle. Tac, on est à 800, 600, 600 hauteur, with 800. Donc première étape, ça va être le déplacement du truc et position en 0, 0. Voilà. C'est le plan de départ et on va essayer d'agrandir pour être à ce niveau-là. Il est où? Alors pardon, je vais déjà aussi réduire la taille de l'image pour que ce soit pas du til mais du original. Ou stretch. Voilà. Donc on va dire qu'on est comme ça. Donc on va se rapprocher de l'écran, enfin du plan, au fur et à mesure, et puis on va essayer de se focaliser sur la zone où j'ai le curseur de la souris ici à droite. Donc pour ça, il va falloir que je sois optimiste. Donc là on est à peu près au milieu de l'écran. De toute façon le milieu de l'écran il est là. Donc on va se focaliser dessus. Puis là apparemment il y a un petit lac, donc ce sera peut-être plus intéressant de le faire ici. Je suis encore pas sur le bon écran. Ici. Mon image, elle est là. Je vais essayer. Alors, elle était où? Je l'avais. Mon image, hop, c'est celle-ci, et je vais l'agrandir. Ah si ça fonctionne là-dessus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ça. Donc là j'ai un truc ici. Zoom. Ah d'accord, ça marche comme ça maintenant ça. Donc on va essayer cet effet-là, tout en se déplaçant pour être ici, enfin genre dans une zone où il y a de l'eau par exemple. Bon, à la limite, peu importe, en tout cas on va se focaliser sur le milieu à droite et puis on verra bien sur quoi on aboutit. Donc première étape, c'est on change la taille du plan lors du démarrage. Donc la première animation qu'on va faire, ce sera sur le programme. Et alors du coup, je vais plutôt la gérer sous forme de timer. Comme ça, je vais tout faire à la main. Des timers. Je vais l'appeler anim 1. Alors ce sera sur la scène 1. Anim 1. 0, 1. Et là, je peux faire plusieurs zéros d'ailleurs. Au cas où. Là, on est bon. Et donc, ça, quand ça se déclenche, on va le faire. Donc, on était sur du 60 images. Un dessin animé, c'était 30 images par seconde. Hein. Donc, 1000 sur 30, ça fait combien? 33. On va redescendre à 60 images par seconde, on verra bien. Ou alors on reste 33 sur du 30 images par seconde. Donc intervalle 30, ce sera très bien. Au démarrage de l'écran, on se focalisera sur la scène 1 et on basculera sur ce timer là.